Le matin se levait doucement, baignant la maison de Claire dans une lumière douce et tranquille. Les rideaux, légèrement agités par la brise, laissaient entrer une chaleur apaisante. Tout était comme avant, calme, silencieux, presque irréel. Pourtant, au fond de son cœur, Claire savait que tout avait changé. Le vide laissé par la perte de son père était encore si lourd. Il n'était plus là, mais sa présence persistait dans chaque pièce, dans chaque objet qui avait marqué sa vie. Claire se leva lentement, ses pieds touchant le vieux parquet qui grinçait sous son poids. Elle se dirigea vers la cuisine, les souvenirs se mêlant à chaque pas. Son père avait toujours aimé le café du matin, et même maintenant, il semblait que l'arôme flottait encore dans l'air. Elle s'assit à la table, les mains serrées autour de sa tasse, le regard perdu dans la distance. Son mari, Thomas, avait quitté la maison tôt ce matin, sans un mot, comme s'il avait déjà pris ses distances avant même le départ de son père. Le silence de la maison pesait lourdement sur elle. Mais ce silence n'allait pas durer. Quelques heures plus tard, Thomas revint, accompagné de ses parents, comme il l'avait annoncé la veille, d'un ton glacé. Ils entraient sans se soucier de l'espace, comme s'ils avaient toujours été là, comme si c'était chez eux. L'air devenait soudainement étouffant. Claire ne savait pas ce qui était le plus surprenant, la manière dont Thomas les avait invités à s'installer ou le fait qu'il ne lui en avait pas parlé avant. Ils s'assirent autour de la table, et alors que Claire se concentrait sur le bruit de ses respirations, Thomas prit la parole, comme si de rien n'était. Son regard était froid, distant, comme si cette maison n'avait plus rien à voir avec le foyer qu'elle avait connu. Cette maison est à moi maintenant. Va-t'en, Claire. Il prononça les mots comme une sentence. Claire, surprise, mais ne montrant rien, resta immobile. Un éclat de rire nerveux s'échappa d'elle, non pas de joie, mais de surprise face à une telle arrogance. Elle n'arrivait pas à comprendre. Il ne savait pas. Il ne pouvait pas savoir. Elle se leva alors, fixant Thomas dans les yeux. Le regard de Claire était aussi calme que son cœur était en effervescence. Cette maison, dit-elle d'une voix tranquille, presque sans émotion. Cette maison ne t'appartient pas, Thomas. Elle appartient à ma famille, et non à toi. Un silence lourd tomba sur la pièce. Les parents de Thomas échangèrent un regard furtif, et Claire pouvait sentir l'incertitude s'installer chez eux. Mais Thomas, quant à lui, pâlit soudainement. Il déglutit, cherchant ses mots. Il n'avait jamais imaginé que Claire connaîtrait cette vérité. Il ne savait pas que le passé de sa femme recelait une histoire bien plus complexe que ce qu'il avait cru. Ce n'était pas la maison qu'il avait épousée, c'était une partie d'une histoire familiale qui remontait bien avant lui, bien avant qu'il n'ait même été un songe dans les rêves de Claire. Claire ne voulait pas laisser le doute s'installer. Avec calme, mais avec une clarté inébranlable, elle expliqua. « Tu ne savais pas, n'est-ce pas? Mon père a toujours été secret sur l'héritage. Tu pensais que tout cela t'appartenait, mais la vérité est différente. » Elle fixa Thomas, qui, à ce moment-là, semblait ne plus savoir où se cacher. Il se sentait pris au piège. Mais pourquoi? Pourquoi tant de mystères autour de cette maison? Les regards se croisèrent à nouveau, mais aucun mot ne fut échangé. Claire se leva. La décision était déjà prise dans son esprit, mais le cœur de Thomas, plus lourd que jamais, ne comprenait pas encore ce qui venait de se passer. Il aurait dû poser des questions. Il aurait dû être plus attentif aux signes. Mais à présent, il était trop tard pour les regrets. Alors que Claire se dirigeait vers la fenêtre, regardant le jardin qui avait vu grandir sa famille, elle se demanda comment les choses en étaient arrivées là. Elle se souvenait des jours heureux, des rires de son père et des repas partagés. Maintenant, tout semblait si loin, si fragile. Mais elle savait que son père avait laissé un héritage plus grand que des murs et des pierres. Elle tourna lentement la tête vers Thomas, les yeux remplis d'une lueur qu'il n'avait jamais vue en elle. « Ce n'est pas toi qui décides ici. La vérité est bien plus compliquée. Et tu vas l'apprendre. » Leurs regards se croisèrent à nouveau, mais cette fois, il n'y avait ni arrogance ni fierté. Il y avait simplement la réalité d'un secret bien gardé, une vérité qui allait tout changer. Le matin suivant, Claire se réveilla tôt, comme à son habitude. Le silence dans la maison semblait plus lourd qu'hier, plus oppressant. Depuis la révélation de la veille, un sentiment étrange s'était installé en elle.
Bien que les mots de Thomas, aussi brutaux qu'ils aient été, lui aient glacé le cœur, elle n'arrivait pas à oublier ce regard, ce changement dans sa posture, comme s'il avait pris conscience de quelque chose de plus grand que lui. Mais quoi? Ce n'était pas une simple querelle de pouvoir. Il y avait quelque chose d'encore plus profond derrière cette histoire. Elle se leva lentement et s'habilla en silence, ne cherchant même pas à casser cette atmosphère pesante. Chaque bruit, chaque pas qu'elle faisait semblait briser un équilibre fragile. À la cuisine, la table était déjà prête, comme si de rien n'était. Pourtant, la tension était palpable. Ses beaux-parents étaient là, installés, comme si la maison leur appartenait aussi, depuis toujours. Ils avaient pris place, bien conscients de leur rôle. Ils ne parlaient pas beaucoup, mais leur regard disait tout. Claire savait qu'ils savaient, eux aussi, qu'il y avait des choses cachées. Mais aucune parole n'était échangée. Ils s'étaient installés dans un silence lourd, comme si la question de la maison était réglée. Thomas, quant à lui, semblait préoccupé. Il ne la regardait pas comme avant. Il avait l'air distant, presque perdu dans ses pensées. Il ne lui avait pas adressé la parole depuis leur confrontation de la veille. Claire savait qu'il était dérouté. Et pourtant, elle sentait que ce n'était que le début. Elle prit son petit déjeuner dans un calme absolu, savourant chaque gorgée de café, chaque bouchée de pain, comme si cela pouvait l'aider à réfléchir. Puis elle se leva et se dirigea vers la bibliothèque de son père, là où il avait toujours aimé lire, là où les secrets de famille étaient probablement cachés, entre les pages jaunies des vieux livres. Elle savait qu'il y avait quelque chose de plus, quelque chose que personne ne lui avait dit. Et ce quelque chose pouvait tout changer. Elle tira un vieux livre du rayon le plus haut, celui que son père avait toujours gardé dans un coin spécial. Elle l'ouvrit lentement. Les premières pages étaient marquées de notes manuscrites de son père, des annotations qu'elle avait souvent lues étant plus jeune, sans vraiment comprendre leur importance. Mais cette fois-ci, elle avait la sensation que tout prenait un autre sens. À l'intérieur, parmi les vieux documents, elle découvrit une lettre, cachée dans une enveloppe ancienne, scellée. Elle la prit délicatement, d'une main tremblante, brisa le sceau. La lettre était adressée à son père, mais ce qui la troublait, c'était la signature au bas du papier, celle de l'avocat de la famille, un homme que Claire n'avait jamais rencontré. Elle commença à lire. Les mots étaient simples, mais lourds de sens. La lettre expliquait que la maison qu'elle avait toujours considérée comme un héritage familial était en réalité le fruit d'un arrangement bien plus complexe. Son père, en échange d'une somme d'argent importante, avait accepté de vendre la maison à un membre éloigné de la famille de Thomas, mais à condition que celle-ci reste dans la famille pendant plusieurs générations. Ce qui choqua Claire, c'était que son père, dans sa sagesse, avait caché cette information pour protéger sa famille de l'ingérence des siens. À mesure qu'elle avançait dans la lecture, une image plus claire se formait dans son esprit. Ce n'était pas juste une question de propriété, mais de loyauté, de secrets enfouis sous des couches d'histoire. Thomas ignorait tout cela, mais il allait bientôt l'apprendre, et tout ce qu'il pensait savoir allait être remis en question. Claire se leva soudainement, bouleversée. Ses mains tremblaient. Elle n'avait jamais voulu croire que son père puisse avoir pris une telle décision sans lui en parler. Mais la vérité était là, noir sur blanc. La maison, l'héritage, tout cela n'appartenait pas à Thomas, ni même à elle, mais à un compromis qui dépassait le cadre de sa propre famille. Elle rangea soigneusement la lettre et retourna dans le salon, où ses beaux-parents étaient toujours assis. Leur regard curieux se tourna vers elle alors qu'elle entrait. Thomas était à côté d'eux, les bras croisés, une expression qu'elle ne connaissait que trop bien sur son visage, celle de quelqu'un qui commence à comprendre qu'il a perdu le contrôle de la situation. Claire s'approcha de lui, sans dire un mot. Puis, d'une voix calme mais pleine de détermination, elle brisa le silence. « Je sais ce que vous avez fait, Thomas. Et je sais ce que tu ignorais. » Elle marqua une pause, cherchant les mots justes. « Cette maison, elle n'est pas à nous. Elle appartient à un compromis bien plus ancien. » Thomas la regarda, déconcerté. Il ne comprenait pas. Mais il allait comprendre. La vérité, bien qu'écrite depuis longtemps, n'attendait que le moment propice pour être révélée. Claire, d'un geste décidé, lui tendit la lettre. Il la prit, hésitant. Les yeux de ses parents étaient fixés sur lui, attendant sa réaction.
Les secondes passèrent comme une éternité. Puis, sans un mot, Thomas s'assit, la lettre toujours dans ses mains, le visage pâle. Il était en train de digérer l'information, mais Claire savait que cela allait bouleverser leur monde. Ce n'était pas seulement un affrontement sur une maison, c'était l'affrontement de deux réalités, de deux héritages, de deux familles qui ne se comprenaient pas. Et ce n'était que le début. Le vent soufflait doucement à travers les fenêtres ouvertes, apportant un souffle frais dans la pièce. Claire était assise sur le canapé, ses mains serrées autour d'une tasse de thé tiède. Elle n'arrivait toujours pas à se remettre de la révélation de la veille. Les mots de Thomas résonnaient dans sa tête, mais il n'avait pas compris l'ampleur de ce qu'il venait de découvrir. Il n'avait encore aucune idée de ce que cela signifiait pour eux, pour leur avenir, pour la maison qui, malgré tout, avait été un symbole d'unité familiale pendant des générations. Mais ce n'était pas tout. Il y avait quelque chose de plus. Un secret que son père avait soigneusement caché, un secret qui allait bouleverser toutes les certitudes de Claire. À ce moment-là, elle comprit que la vérité qu'elle avait partiellement découvert n'était qu'un fragment d'une histoire bien plus complexe et bien plus ancienne que tout ce qu'elle avait imaginé. Elle n'allait pas attendre pour le découvrir. Elle se leva brusquement et se dirigea vers le bureau de son père. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas ouvert ce tiroir en particulier, un tiroir qui semblait résister au temps et aux années. Avec une main tremblante, Claire tira le tiroir, s'attendant à y trouver simplement des papiers ennuyeux, des documents à trier. Mais ce n'était pas ce qu'elle trouva. Au fond, une vieille boîte en bois était soigneusement dissimulée. Claire l'ouvrit avec précaution, et à l'intérieur, un enchevêtrement de lettres, de documents et de photos jaunes de vieillesse reposaient là. Elle les toucha doucement, comme si elle pouvait lui livrer des secrets qu'elle n'était pas encore prête à entendre. Elle saisit une lettre, écrite dans une écriture fine, presque illisible. C'était une lettre de l'avocat de la famille, l'homme qu'elle n'avait jamais rencontré, mais qui, apparemment, jouait un rôle bien plus important dans cette histoire qu'elle ne l'avait imaginé. En la lisant, le cœur de Claire se serra. Ce n'était pas seulement une question de propriété de la maison, comme elle l'avait cru. Ce n'était pas simplement une histoire d'argent ou de patrimoine. Il y avait bien plus que cela. Il s'agissait d'une promesse faite entre deux familles, une promesse qui remontait à des décennies, et qui engageait non seulement ses parents, mais aussi ceux de Thomas, d'une manière qu'elle n'avait jamais soupçonnée. La lettre expliquait que la maison avait été promise à la famille de Thomas bien avant même qu'elle ne soit officiellement acquise. L'accord avait été signé bien avant la naissance de Claire, à une époque où son père et le père de Thomas étaient jeunes. Mais il y avait une condition, la maison ne serait transmise que si la famille de Thomas respectait certains engagements. Et parmi ces engagements, l'un d'eux concernait la préservation de l'unité familiale, la famille des origines. Ce qui voulait dire que, malgré les apparences, Claire n'était jamais véritablement la propriétaire légitime de la maison. Claire se laissa tomber dans le fauteuil, secouée. Le secret que son père avait caché pendant toute sa vie, ce qu'il avait voulu préserver à tout prix, n'était plus un simple détail historique. C'était un héritage émotionnel, une promesse lourde qui, si elle était révélée, pourrait détruire tout ce qu'elle avait construit. La maison, la famille, la mémoire de son père, tout était en train de s'effondrer. Un bruit dans le couloir l'attira de ses pensées. C'était Thomas. Il s'approcha lentement, sans un mot, son visage marqué par l'incompréhension. Claire se leva, posant la lettre sur la table sans même y jeter un dernier regard. Elle savait qu'il fallait qu'elle parle, mais elle ne savait pas par où commencer. Que dire à un homme qui pensait avoir tout compris, mais qui ne comprenait rien du tout? Thomas entra dans la pièce, ses yeux cherchant ceux de Claire. Il s'arrêta, un instant, comme s'il hésitait à dire quelque chose, comme si un poids invisible l'empêchait de parler. Enfin, il brisa le silence. Claire, je ne sais pas quoi penser de tout ça. Je croyais que nous étions en train de parler d'une simple maison. Mais ce n'est pas ça, n'est-ce pas? Elle le regarda longuement, le cœur battant dans sa poitrine. Elle voulait lui dire tout ce qu'elle savait, mais une partie d'elle hésitait. Était-il vraiment prêt à entendre la vérité, toute la vérité? Ou allait-il fuir, comme tant d'autres avant lui? Non, ce n'est pas juste une maison, Thomas. Ce n'est jamais été une question de mur ou de pierre. Elle marqua une pause. C'est une question de famille. C'est une promesse qui a été faite entre nos deux familles,
il y a des années. Et tu n'en sais rien. Il la regarda, les yeux écarquillés, cherchant des réponses qu'il ne trouvait pas dans ses paroles. Il n'avait jamais imaginé que tout cela soit si compliqué, si lourd. Mais pourquoi personne ne m'a dit cela? Pourquoi mon père ne m'a jamais parlé de ce pacte? Claire soupira, un long soupir, comme si l'air qu'elle respirait devenait trop dense. Parce qu'ils ont voulu nous protéger. Parce qu'ils pensaient que si nous savions, tout serait différent. Mais maintenant que tu sais, tout change. Et tu dois comprendre que ce que nous pensions être une simple héritage n'est pas ce que tu crois. Thomas recula d'un pas, le regard perdu. Et maintenant, Claire? Que devons-nous faire? Elle le regarda fixement, ses yeux brillants d'une détermination nouvelle. Maintenant, Thomas, il est temps d'affronter la vérité. Et de comprendre ce que tout cela signifie vraiment pour nous. Le silence s'installa à nouveau, lourd, mais nécessaire. Claire savait que ce qui venait d'être révélé n'était que le début. La guerre des héritages n'était pas terminée, et la vérité, bien que douloureuse, allait encore bouleverser leur monde. Mais cette fois, elle était prête à se battre. Le soleil commençait à se coucher, teintant le ciel d'une lumière dorée, tandis que Claire marchait lentement dans le jardin de la maison. Chaque pas semblait peser plus lourd que le précédent. Elle pouvait sentir la tension monter en elle, mais il n'y avait pas de retour en arrière. La vérité était là, révélée, mais il restait encore une question brûlante qui n'avait pas trouvé de réponse. Qu'allait-elle faire maintenant? Elle s'était arrêtée près de l'arbre qu'elle et son père avaient planté lorsqu'elle était enfant. L'arbre semblait vieux, solide, mais toujours vivant. C'était un peu comme lui, son père. Il avait fait tout ce qu'il fallait pour protéger sa famille, pour préserver cet héritage. Mais à quel prix? Claire se rendait compte que la vérité qu'il lui avait cachée n'était pas seulement un secret. C'était un fardeau. Dans la maison, Thomas l'attendait. Ses parents, eux, n'étaient nulle part. Il semblait être seul dans le salon, comme s'il avait attendu le bon moment pour parler. Mais Claire n'était pas prête à laisser passer le moment. Elle savait que les mots qu'elle allait prononcer pouvaient tout changer. Elle était prête à l'affronter, à tout lui dire, à dévoiler ce qu'il ignorait encore. Quand elle entra dans la pièce, elle le trouva là, les bras croisés, l'air perdu dans ses pensées. Thomas leva les yeux vers elle, mais ne dit rien. Il savait qu'il n'était plus dans la même situation. Tout ce qu'il croyait savoir s'effondrait sous ses pieds. « Nous devons parler, Thomas, dit-elle d'une voix calme, mais ferme. Il fit un léger mouvement de la tête, comme pour confirmer qu'il était prêt à écouter, mais Claire savait que ce ne serait pas facile. Les mots qui allaient suivre allaient frapper aussi fort qu'un coup de poing. Elle s'assit lentement en face de lui. « Hier, tu as découvert une partie de la vérité, une partie seulement. Mais il y a encore des choses que tu dois savoir. » Thomas se redressa. Il avait l'air plus concentré, mais aussi plus inquiet. Il sentait que le sol sous ses pieds s'érodait, que la vérité qu'il pensait connaître était loin d'être complète. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit avant ?» demanda-t-il, sa voix trahissant une légère frustration. Claire le regarda droit dans les yeux, sans détourner le regard. « Parce que je n'étais pas prête à tout te dire, Thomas. Parce que, parfois, les vérités sont trop lourdes à porter. Mais maintenant, il est trop tard pour reculer. » Elle prit une profonde inspiration. Elle savait que ces mots allaient changer quelque chose entre eux. Peut-être que tout allait changer. Mais il était trop tard pour hésiter. « Mon père ?» commença-t-elle, sa voix se brisant un instant. « Mon père a fait un pacte avec ton père, il y a des années. Un pacte qui allait au-delà de l'héritage de cette maison. Ce pacte, c'était plus qu'un simple arrangement financier, Thomas. Il s'agissait d'une promesse. Une promesse entre deux familles. » Thomas était silencieux, mais son regard devenait de plus en plus intense, comme s'il essayait de comprendre ce que Claire était en train de dire. « Mais pourquoi ?» souffla-t-il. « Pourquoi toute cette complicité? Pourquoi cette promesse secrète ?» Claire ferma les yeux un instant, rassemblant ses pensées. Parce qu'il y avait des enjeux bien plus grands que de simples biens matériels. Parce qu'il y avait des vies en jeu, des familles qui se sont battues pour préserver leur nom, leur réputation. Et mon père a pris cette décision pour nous protéger. Mais il m'a caché une partie de la vérité. Elle marqua une pause.
Les mots qui suivirent étaient lourds de sens. Il y a un document, Thomas. Un document qui pourrait tout changer. Un document que mon père a caché pendant des années. Elle observa son mari, qui ne semblait pas encore avoir pleinement compris l'ampleur de ce qu'il venait d'apprendre. Thomas se leva d'un coup, son visage pâle, les mains tremblantes. Et où est-il, ce document? Où est-ce que mon père l'a caché? Son ton était plus pressant, plus nerveux. Il sentait que quelque chose d'important allait être révélé, et il avait peur que cela ne le détruise. Claire hésita un instant, puis se leva à son tour. Il est là, dans la bibliothèque. Dans le livre que mon père aimait tant. Elle se dirigea vers la pièce voisine, et Thomas la suivit en silence. La bibliothèque était un lieu sacré pour Claire. Elle y avait passé des heures avec son père, à lire, à discuter, à apprendre. Mais aujourd'hui, ce lieu symbolisait autre chose, la fin d'une époque, la fin de leur innocence. Elle ouvrit le livre, là où elle avait trouvé la lettre précédemment. Il y avait encore un autre document à l'intérieur, scellé, comme le reste. Elle le tendit à Thomas, ses mains frémissantes. Thomas prit le document, l'ouvrant lentement. Ses yeux parcouraient chaque mot, chaque phrase, et Claire pouvait voir la confusion, la colère et la douleur se mêler dans son expression. Alors, tout cela n'est qu'une mascarade? Il tourna le document vers elle, le regard rempli de questions sans réponse. Non, Thomas. Ce n'est pas une mascarade. C'est la vérité. Et maintenant, nous devons faire face aux conséquences. Il baissa les yeux, comme s'il venait de comprendre que le poids du passé les écrasait tous les deux. Et maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Demanda-t-il d'une voix brisée. Claire posa une main sur son épaule, un geste de réconfort. Maintenant, Thomas, nous devons décider ensemble. Mais ce que je sais, c'est que nous ne pouvons plus ignorer ce qui a été caché. Nous devons tout affronter, même si cela nous brise. Les deux se tenaient là, silencieux, les yeux fixés sur le document qui allait changer le cours de leur vie. Ce qui était autrefois un héritage de famille était désormais un poids qu'ils devaient porter ensemble. Le matin suivant, la lumière douce du soleil pénétrait à travers les rideaux, inondant la pièce d'une chaleur apaisante, mais Claire se sentait tout sauf apaisée. Les événements des jours précédents tournaient dans sa tête comme une tempête intérieure. La révélation du pacte entre ses parents et ceux de Thomas, le secret du document caché, tout cela pesait lourdement sur ses épaules. Comment revenir en arrière après tout cela? Comment réparer les fissures qui s'étaient formées dans leur relation? Thomas était resté silencieux depuis la découverte du document. Il s'était replié sur lui-même, comme si chaque mot échangé, chaque regard posé, creusait un fossé de plus entre eux. Claire savait que cette situation n'était pas seulement un défi pour eux, mais aussi pour leur avenir. Les blessures devaient être guéries, mais comment réparer quelque chose qui semblait déjà brisé? Elle se leva tôt ce matin-là, cherchant une réponse dans le silence. Le café qu'elle se préparait ne semblait pas aussi réconfortant qu'avant, et l'odeur du pain grillé ne lui rappelait plus les moments heureux passés en famille. La maison semblait plus grande, plus vide, bien que Thomas fût là, mais leur présence l'un de l'autre semblait étrangère, comme un écho d'un temps révolu. Lorsqu'elle entra dans le salon, Thomas était déjà là, assis près de la fenêtre. Il regardait dehors, mais son regard était absent. Claire s'approcha doucement, sans faire de bruit. Il ne la remarqua pas tout de suite. Il semblait perdu dans ses pensées, plongé dans l'incompréhension de tout ce qui venait de se dérouler. C'était comme si le monde autour de lui avait basculé et qu'il ne savait plus comment le reconstruire. Elle s'assit à côté de lui, hésitante. Le silence entre eux était lourd, pesant, mais Claire savait que c'était le moment de parler, le moment de briser la glace, même si sa voix tremblait un peu. Thomas, je sais que tout ça est difficile à comprendre. Elle prit une profonde inspiration. Et je sais que tu te sens trahi, que tu te sens perdu. Mais ce n'était jamais mon intention. Il tourna lentement la tête vers elle, les yeux pleins de confusion et de douleur. Alors pourquoi ne m'as-tu rien dit plus tôt? Pourquoi m'as-tu laissé dans l'ignorance? Sa voix était douce, mais chaque mot portait le poids de l'incompréhension et de la colère. Claire ferma les yeux un instant, cherchant les mots qui pourraient réparer les dégâts, mais les mots semblaient insuffisants. Elle se rendait compte que ce qu'ils traversaient n'avait pas de solution simple. Ce n'était pas une question de droit, de maison,
de propriété. C'était une question de confiance, de loyauté, et de pardon. Je pensais que je pouvais tout gérer seule, Thomas. Que je pouvais porter ce fardeau toute seule. Elle s'arrêta un instant, se permettant d'être vulnérable. Mais je ne pouvais pas. Et je ne peux pas maintenant. Thomas baissa les yeux, ses doigts serrant doucement la tasse de café qu'il avait laissée de côté. Un soupir profond s'échappa de ses lèvres. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Demanda-t-il, la voix brisée par l'incertitude. Claire le regarda longuement, prenant une décision silencieuse. Elle savait que la route serait difficile, mais c'était la seule qu'il pouvait emprunter s'il voulait avancer. On commence par reconstruire. Pas la maison, pas l'héritage. Nous devons reconstruire ce que nous avons perdu. Ces mots résonnaient dans la pièce, pleins de gravité et de sincérité. Thomas ne répondit pas tout de suite. Il semblait réfléchir, pesant chaque parole. Puis, finalement, il la regarda de nouveau, cette fois avec une lueur différente dans les yeux, une lueur d'espoir, mais aussi de regret. Je ne sais pas comment. Mais je veux essayer, Claire. Un silence s'installa, mais cette fois, il n'était pas aussi lourd qu'avant. Claire sentit quelque chose changer, quelque chose de fragile, mais de précieux. Elle tendit la main vers lui, une invitation silencieuse à la réconciliation. Lentement, Thomas prit sa main, et pendant un moment, il n'y eut plus de mots, seulement la présence de l'un de l'autre. Un simple geste, mais d'une profondeur infinie. Leurs mains entrelacées, Claire sentit une chaleur douce les envahir tous les deux. Elle n'avait pas de réponse parfaite à leurs problèmes, mais elle savait qu'ensemble, ils pourraient affronter tout ce qui se présentait. L'amour, même éprouvé, avait la capacité de se réparer, de se réinventer. Ils ne pouvaient pas effacer le passé, mais ils pouvaient, si eux-mêmes le voulaient, reconstruire leur avenir. « Je suis désolée, Thomas, murmura-t-elle. Et je veux qu'on avance ensemble. » Il la regarda enfin, un faible sourire éclairant son visage marqué par la douleur. « Moi aussi, Claire. Moi aussi. » Le vent soufflait fort ce matin-là. Les arbres dans le jardin pliaient sous sa force, leurs branches se balançant dans une danse silencieuse, comme pour faire écho au tumulte intérieur qui secouait Claire. Elle était debout, les yeux fixés sur l'horizon, mais son esprit était ailleurs. Tout ce qu'elle avait vécu, toutes les révélations qui s'étaient enchaînées ces dernières semaines, semblaient se tordre autour d'elle, l'étouffant dans un maelstrom de confusion et d'émotions conflictuelles. Mais aujourd'hui, tout allait changer. Aujourd'hui, elle allait enfin connaître la vérité. La vérité qu'elle avait cherchée si longtemps. Thomas, à ses côtés, semblait tout aussi troublé. Depuis leur dernière conversation, ils avaient commencé à reconstruire lentement ce qui avait été brisé. Mais il restait une question en suspens. Un dernier mystère, un secret bien plus lourd que tout ce qu'ils avaient découvert jusqu'à présent. Ce secret allait-il détruire ce qu'ils avaient reconstruit, ou allait-il, au contraire, leur offrir une chance de commencer enfin à zéro? Claire tourna lentement la tête vers Thomas, qui la regardait avec une inquiétude visible. « Claire » commença-t-il, sa voix tremblante, mais déterminée. « Tu sais, tout ce que nous avons traversé, toute cette douleur, tout cela nous a changés. Mais la vérité, toute la vérité, ça pourrait être la fin de nous. » Elle lui sourit faiblement, un sourire triste, mais plein de compréhension. « Non, Thomas. La vérité n'est pas la fin. C'est seulement le début. » Il se rapprocha d'elle, posant une main sur son épaule. Et si la vérité était pire que tout ce que nous avons imaginé? Il avait raison de s'inquiéter, mais Claire ne pouvait plus reculer. Elle savait que seule la vérité pourrait leur permettre de tourner la page, d'effacer les blessures du passé. Mais elle savait aussi que cette vérité allait bouleverser leur monde à jamais. Ils se rendirent dans le bureau de son père. Ce lieu, autrefois synonyme de réconfort, de souvenirs heureux, avait été transformé en une scène de révélation. Claire ouvrit lentement le tiroir où son père avait caché tous les documents. C'était un tiroir qu'elle n'avait jamais voulu rouvrir, mais aujourd'hui, elle n'avait plus le choix. Elle tira un ancien dossier poussiéreux, un dossier qui, selon les paroles de son père, contenait des secrets qu'il n'était jamais censé découvrir. Mais cette fois, elle n'avait plus peur. Elle ouvrit le dossier,
et les pages jaunies semblaient éclater sous ses doigts, comme si elles attendaient ce moment depuis des décennies. Les premiers mots qu'elle lut la firent frissonner. « Vous avez droit à l'héritage, Claire, mais à une condition. » La lettre était signée par un avocat inconnu, un homme que Claire n'avait jamais rencontré. Mais il était clair que ce document avait été la clé de toute l'histoire. Les pages suivantes révélèrent l'impensable. Non seulement l'héritage de la maison n'était pas simplement un bien matériel, mais il était lié à un ancien pacte familial, un pacte entre les familles de Claire et de Thomas. Ce pacte avait été scellé par le grand-père de Claire et celui de Thomas, bien avant même leur naissance. Mais la véritable surprise venait de la dernière page. Claire était l'héritière légitime de la maison, mais non seulement cela. Elle avait aussi droit à l'intégralité des biens, un héritage qu'elle n'aurait jamais dû découvrir. Thomas, qui observait silencieusement, prit lentement une grande inspiration. Et donc, tout ça, c'était une farce? Un jeu entre nos familles? Claire le regarda profondément dans les yeux. Non, Thomas. Ce n'était pas une farce. C'était un sacrifice. Une promesse entre deux familles. Et il est temps de nous en libérer. Elle se tourna alors vers la fenêtre, regardant la maison qui, jusque-là, avait symbolisé leur héritage. Cette maison n'était pas le centre de leur vie. Ce n'était qu'un lieu. Un lieu qui avait été marqué par trop de secrets et de souffrances. Claire ne voulait plus de ce poids. Elle voulait sa liberté. Elle se tourna vers Thomas, son visage radieux, comme si un lourd fardeau venait de se lever de ses épaules. Nous avons été esclaves de ce passé, Thomas. Il est temps d'aller de l'avant. Il la regarda longuement, ses yeux remplis de reconnaissance, de tristesse, mais aussi d'espoir. Il avait compris. Le dernier secret, celui qui les retenait encore, n'était pas de savoir qui héritait de quoi, mais de comprendre que leur futur n'était plus dicté par les erreurs du passé. Ce qu'ils avaient maintenant était une chance. Une chance de tout recommencer, sans les chaînes du passé. Sans un mot, il s'avança vers elle et la prit dans ses bras. Ce geste, simple mais puissant, scellait tout. C'était la fin d'un chapitre, et le début d'un autre. Un chapitre qu'ils écriraient ensemble, sans secret, sans peur. Alors qu'ils s'éloignaient du bureau, Claire s'arrêta un instant. Elle regarda une dernière fois la maison, qui semblait soudainement plus légère. C'était comme si elle avait libéré son propre esprit en renonçant à ce fardeau. Le monde extérieur, avec ses possibilités infinies, les attendait.